Bonjour à tous. Alors, lorsque vous sortez d'une relation d'emprise, vous êtes complètement abasourdi. Comment une relation qui avait commencé d'une façon aussi magique a pu se transformer en un tel fiasco? Eh bien, il faut refaire tout le film de la relation pour comprendre. Au moment de la rencontre, vous vous trouvez face à une personne extrêmement charmante, très prévenante, qui semble avoir toutes les qualités que vous recherchez chez l'autre. L'intérêt qu'elle vous porte, bien qu'un peu soudain, vous transporte sur un petit nuage et vous met en confiance. Assez rapidement donc, vous vous confiez comme jamais à cette personne qui semble si bien vous correspondre. C'est là que le ou la perverse narcissique commence à tisser sa toile. Il ou elle va se servir de vos confidences pour vous afficher tout ce à quoi vous rêvez. Cette personne va aimer les mêmes choses que vous, penser tout comme vous, et vous dire que vous êtes son âme sœur. Ne connaissant pas le trouble de la personnalité narcissique, vous ne vous doutez pas que la personne en face est en train de construire de toutes pièces un personnage fictif pour vous embobiner. Vous pensez donc vivre les plus beaux moments de votre vie. Vous associez votre bonheur à cette personne, puisque personne auparavant ne vous avait fait vivre des émotions aussi intenses. En agissant ainsi, le ou la perverse narcissique crée une dépendance chez vous vis-à-vis de lui ou d'elle. Dans le même temps, l'intensité de vos émotions lui permet de se sentir vivant ou vivante. Toutes ces étoiles dans vos yeux apportent un ravitaillement considérable à son ego défaillant. Tout le monde est donc ravi, mais pas pour les mêmes raisons malheureusement. Tandis que vous pensez vivre un partage total, le ou la perverse narcissique ne vous voit même pas. C'est son image dans vos yeux qui l'intéresse. Une fois que vous êtes profondément attaché à cette personne, votre capacité à vous émerveiller, toutes vos petites attentions à son égard, finissent par l'agacer, voire même par lui faire peur. Dans sa tête, vous faites tout ça pour le ou la manipuler. Car c'est ainsi que cette personne fonctionne. Ne voyant la relation que comme un rapport dominant-dominé, le ou la perverse narcissique va se mettre à vous dénigrer. Car les qualités que vous avez, la générosité, l'altruisme, la capacité à aimer, tout ça, cela n'existe pas chez lui ou chez elle. C'est pour ça que démarre la dévalorisation menant à votre rejet. Quand vous comprenez tout cela, vous réalisez que cette relation n'était qu'un leurre. Vous qui pensiez vivre une réelle symbiose, vous étiez dans l'illusion la plus totale. Illusion que le ou la perverse narcissique s'efforçait d'entretenir pour vous garder dans ses filets. Ainsi, il ou elle pouvait continuer à se nourrir des émotions qu'il ou elle provoquait chez vous. Une fois sorti de la relation, vous devez accepter cette triste réalité et comprendre que le ou la perverse narcissique n'avait fait que jouer un rôle de miroir. Cette personne vous avait projeté votre rêve, mais sans jamais s'y investir vraiment. Tout simplement parce qu'elle n'en est pas capable. Cet homme ou cette femme n'a jamais été la personne que vous vous étiez imaginé. Et vous ne pouvez rien faire pour changer cela. Une fois ce gros morceau digéré, vous pourrez récupérer votre rêve d'accomplissement. Et ce rêve, vous pourrez le réaliser, mais pas avec cette personne qui ne sait pas ce que le mot « aimer » veut dire. Tout ce que je vous souhaite, c'est d'y arriver au plus vite. Et en attendant, je vous dis à bientôt.